Et chers amis turfistes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va toujours, comme d'habitude. Alors, bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour le pronostic du KNT de demain. Alors, demain, on sera mercredi 19 mai, ça y est, la réouverture des restaurants sera demain, ouais, cool. Bref, on se retrouvera à Caen, ça sera la réunion 1, course 1, le prix des Ducs de Normandie. Sera de l'attelé pour une allocation de 130 000 euros sur une distance de 2450 mètres et on aura 13 partants. Ce sera une course internationale, corde à droite. Et mon indice de confiance, il est de 4 sur 5. On est plutôt confiant. On pourrait même dire 5 sur 5 pour cette course. On est quand même pas mal confiant. Allez, on est parti pour le lancement du pronostic. Alors, à l'étude de tous ces partants, moi, il y en a un qui me plaît vraiment beaucoup. Et je vais peut-être aller à l'encontre d'un petit peu tout le monde. Mais voilà. En tête de sélection, j'ai placé le numéro 6, ce Bello Romain, qui sera déféré des postérieurs, soit drive de Monsieur Mautier. Ce Bello Romain, c'est un Hongre de 9 ans. Il progresse encore à l'âge de 9 ans. Et pour cause, il reste sur 4 succès de rang, dont le critérium de vitesse en Basse-Normandie, dans un groupe 2. Demain, il sera présenté déchaussé des postérieurs comme à son habitude. Il a déjà gagné sur ce parcours. Sans incident, il devrait lutter activement pour les premières places. Moi, ce 6 me plaît énormément. Certes, demain, il y aura de l'opposition face à lui, mais il est tellement bien et s'adapte à tous les parcours. Il a largement le droit de courir une telle épreuve avec de belles ambitions. Il court meilleur en étant caché, mais c'est un vrai sprinter. Et la longue ligne droite de Caen devrait servir à ses intérêts. Et ainsi que si le train de course est très sélectif, ce sera une course pour lui sans problème. Moi, je crois beaucoup en la gagne de ce 6 demain. Donc le numéro 6, vous l'avez compris, j'en fais mon gagnant. En deuxième position, j'ai placé le numéro 12, Bugsy Malone, qui sera déféré des postérieurs sur la drive de Monsieur Nivard. Bugsy, c'est un nombre de 10 ans. Il n'a pas montré son vrai visage pour son retour à Vincennes dans le prix Kerjak. Néanmoins, il a rarement déçu sur les hippodromes main droite. C'est un cheval qui est très à l'aise à main droite. Et il compte 5 victoires à Caen. C'est un trouble fait en puissance. Il se plaît beaucoup sur ce profil. Physiquement, il est bien. Il possède du fond. Il y a de très bons éléments, certes, mais il est tout à fait capable de venir prendre une place à l'emballage final. Donc demain, ma base, 6-12. En troisième position, j'ai mis le numéro 11, donc Dorgos de Guèze, qui sera sur la drive, alors qui sera déféré des 4 sur la drive de Jean-Michel Bazir. Dorgos, c'est un Hongre de 8 ans. Alors après 8 succès d'affilée en mode course, ce représentant de l'écurie Vautor a fini seulement 5e dans le prix Kerjak. Il est très performant sur ce parcours, surtout corde à droite, et associé à son mentor Jean-Michel. On ne peut que y croire. Et il faut le racheter par rapport à sa dernière course qui n'était pas folle. Mais il a bien récupéré de ses efforts. Son entraîneur l'a bien motivé au travail. Il sera demain totalement tête nue. Et revenir main droite lui conviendra très bien. Il est très compétitif pour la victoire. Donc il devrait lui aussi facilement faire partie des 3 premières places. Donc le numéro 11, on garde.
En quatrième place, j'ai placé le numéro 13, Davidson Dupont, qui sera déféré des postérieurs sur la drive de Nicolas Bazir. Davidson, c'est un mâle de 8 ans. Il a fini dauphin de FaceTime Bourbon dans le prix d'Amérique 2019 et 2020. Il a essuyé plusieurs échecs avant de redorer son blason à Vincennes. C'était lors de la victoire dans le prix Kerjak, où il devançait Chica de Joud, Dorgos de Guez et Bugsy Malone. Bien qu'il n'ait pas de référence corde à droite, il devrait confirmer. Par rapport à l'énoncé, il est meilleur que le 12 et le 11 que je vous ai placé avant dans mon pronostic. Mais moi, ce qui me dérange, c'est qu'on n'a pas trop de références corde à droite. Et Davidson Dupont, c'est un cheval assez chaud. Il ne faut pas trop le driver offensivement, sinon c'est fini. Le cheval, au bout de 1000 mètres déjà, il veut déjà partir en tête s'il est bouillant comme cheval. Donc il faut le driver avec vraiment du doigté. Celui-ci, pour moi, il est assez souvent disqualifié. Donc c'est pour ça. Par rapport à ce que je vous dis, j'aurais dû le placer premier ou deuxième. Mais n'ayant pas de référence corde à droite, et sachant que ce cheval est chaud bouillant, et qu'il faut vraiment le manier avec un doigté très léger, c'est pour ça que je le mets quatrième dans ma sélection. Bon, il a bien travaillé depuis, il n'a pas de problème pour évoluer main droite apparemment par rapport à son entraîneur, Monsieur Bazir. Il a bien travaillé pour cet engagement. Voilà. On verra bien. Mais le numéro 13, on regarde. En cinquième position, j'ai mis le numéro 3, Elvis Duvalon, qui sera déféré des postérieurs sur la drive de Monsieur Thomas Elvis. C'est un mâle de 7 ans. Après une collection d'accessites, il a été récompensé de ses efforts en décrochant le Grand Prix Dina Vena Mesagri, un groupe 3, à Bordeaux-le-Bouscat. Lorsqu'il est déféré des postérieurs sur un hippodrome main droite, il finit toujours parmi les 5 premiers. Avec un parcours limpide, ce cheval a son mot à dire. Il mériterait de trouver son jour. Après avoir longtemps cherché sa course, il est resté au top et le profil de la piste de Caen va l'avantager. C'est le moment de tenter l'aventure à ce niveau. Il est capable de finir vite lorsqu'il court caché. Bon, il semble barré pour la victoire par quelques rivaux, certes, mais il est quand même, lui aussi, capable de venir se mêler à l'emballage final. Donc le numéro 3, on garde. En sixième position, j'ai placé le numéro 10, étonnant, tiens, étonnant. Étonnant que sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Barrier. Étonnant, c'est un mâle de 7 ans. Il est fini vainqueur du Prix de Paris 2021. Et d'ailleurs, j'avais fait un pronostic en disant attention à Étonnant, Étonnant, il va nous casser la baraque. Et ouais, ce jour-là, il a fini premier, une cote à 75, 80 contre 1. Un truc de fou. Et depuis, il a mieux couru que ne l'indique son classement. Sixième à Argentan. Son aptitude aux hippodromes main droite n'est plus approuvée. Il est très à l'aise main droite. 6 victoires en 11 sorties. Il va falloir se méfier de ce 10 là. De toute façon, c'est étonnant. Moi, étonnant quand il est là, je suis très méfiant. Son entraîneur l'a travaillé la semaine dernière en Mayenne. Apparemment, il volait. Il est comme son père, il progresse avec l'âge. Il est comme le vin, il se bonifie avec le temps. Son entourage a l'ambition de le présenter pour la gagne. Son entourage est très confiant. On verra les résultats demain. Mais le numéro 10, on garde.
En 7e position, j'ai placé le numéro 8, Chica de Joule, qui sera déféré des 4 sous la drive de Monsieur Laurent. Chica, c'est une femelle de 9 ans. Elle n'a pas si mal couru lors de sa 4e place dans le prix Kerjak que Davidson Dupont a remporté. Retrouver un hippodrome corde à droite ne devrait pas lui poser de problème. En plus, présentée pieds nus, elle a sa chance pour les places. Elle s'est bien comportée à Vincennes lors de sa dernière sortie. Elle a bien récupéré et elle est mieux que cet hiver. Elle a le droit d'être au départ de cette épreuve et de participer aussi à l'arrivée. Donc le numéro 8, on garde. Et en dernière position, j'ai placé le numéro 9, Valokaja Indo. Donc c'est la 3e cartouche de Monsieur Bazir. Demain, il nous présente le 13, le 12 et le 9. Donc Valokaja sera déféré des 4 sur le drive de Monsieur Congar. Valokaja, c'est un mâle de 10 ans. Il a renoué avec les bons résultats dans le critérium de vitesse Passe-Normandie. En s'emparant du premier accessite, une nouvelle fois présenté déféré des 4, il peut se glisser lui aussi à l'arrivée, à l'issue d'un parcours limpide. Il est à l'aise sur les profils plats et main droite. C'est un prétendant à la 5e place. Il a beaucoup gagné en souplesse à l'entraînement ce printemps. Donc, le numéro 9, on garde. Je vais vous faire un récapitulatif de ma sélection en 8 chevaux. Le 6, le 12, le 11, le 13, le 3, le 10, le 8 et le 9. Alors, je vous le dis direct, ça sent le quintet de favoris demain. Bon, par rapport à l'historique, il y a eu quelques surprises. Par exemple, l'année dernière, il y a eu... L'année dernière, il y a eu une 4e place, il me semble, à une cote à 120 contre 1. Donc ça a été la grosse surprise, certes, mais demain, je sens plutôt que ça va être un quintet favori, donc quintet cacahuète, ça c'est clair. Par contre, 2 choses à savoir. Le numéro 1, il va courir le GNT du Croisé-la-Roche prochainement. Donc demain, il sera présenté juste pour lui redonner un parcours avant. Donc il peut être éliminé d'une combinaison très facilement. Et le numéro 2, il a décompressé après le meeting d'hiver et il n'était pas affûté dernièrement pour sa rentrée. Il a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau. Donc le 1, le 2, je pense que demain, on peut faire l'impasse très facilement. Donc voilà. Ouais les amis, j'espère que mon pronostic vous plaira. Je tchatche. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, pensez à vous abonner, ça me fera plaisir. Merci aux nouveaux arrivants. Merci à tous les nouveaux abonnés qui m'ont rejoint sur la chaîne. Et merci à tous ceux qui sont là depuis le début. Je suis très content de la réouverture des restaurants. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis chef cuisinier. Je suis très content d'avoir pu reprendre le travail, occuper ma place en tant que chef et surtout de pouvoir m'exprimer parce que la cuisine est un très bon moyen d'expression et pour moi c'est vital et primordial. Donc je souhaite à tous de bien profiter, d'aller manger au restaurant, surtout n'hésitez pas à vous lâcher et je vous dis merci, je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de nouveaux pronostics. Allez, ciao.